Chapitre 56. Justice. Je dois admettre que je trouve ce système un peu étrange, n'est-ce pas? Dis-je en me tournant vers Kiran. Que se passe-t-il si quelqu'un a quelque chose de moindre valeur, ou rien à échanger du tout? Cette personne pourrait-elle quand même choisir et prendre n'importe quel objet? J'ai remarqué que personne dans chaque boutique ne vérifie cela, demandai-je. Oui, ils le peuvent, répondit Kiran. Si c'est le cas, qu'en est-il de ces musiciens, poètes et peintres qui ne travaillent pas et ne produisent pas de biens comme les autres personnes de cette ville? Je pense que ce n'est pas juste parce qu'ils n'ont rien à offrir en échange, commentai-je. Lorsque tu utilises le terme échange, cela implique immédiatement une injustice, que l'on parle de quantité ou de qualité. Le concept d'échange nécessiterait un mécanisme pour vérifier si la transaction est équitable ou non. Ce mode de commerce complique les choses et gaspille également des ressources. La méthode que nous utilisons ici n'est pas un échange mais plutôt un concept de don. En donnant, il n'y a ni avantage ni désavantage, ni justice ni injustice. Donner signifie littéralement donner sans attendre quelque chose en retour, expliqua Kiran. Ici, tout le monde préfère adopter le principe de donner plutôt que de recevoir. Les gens sont prêts à travailler pour les autres, non pas parce qu'ils y sont forcés. Pour nous, la récompense de donner est la joie de savoir que les autres ont reçu et utilisé nos produits, sans que le donneur ne désire un paiement monétaire ou un troc en retour. En résumé, sur notre planète, chacun doit exercer une profession pour produire quelque chose qui répond aux besoins des autres. Cependant, si les articles produits ne répondent à aucun besoin, il faut changer et faire autre chose. Par exemple, ma responsabilité est de produire des couteaux, mais peu importe à quel point j'aime les fabriquer, je devrais changer de profession si plus personne n'a besoin de mes couteaux. Guillemets doubles. Au fait, pourquoi supposes-tu que les artistes n'ont rien à offrir? La beauté est une sorte de nourriture qui nourrit nos âmes pour les empêcher de se flétrir et de devenir sans vie. Ceux qui n'écoutent pas et n'apprécient pas la musique deviendront finalement ternes et froids. L'art est la nourriture de l'âme. Lorsque nous manquons d'art, nos âmes meurent, dit-il. Maintenant, je comprends. Tout le monde ici se conforme au système, mais que se passe-t-il si quelqu'un ne le respecte pas? Demandai-je. Eh bien, répondit Kiran, ici, nous n'avons ni police ni soldats, ni avocats, ni tribunaux, ni même de loi. La seule institution que nous avons est celle qui éduque les enfants, ce que vous appelleriez une école. Cependant, le but de cette école n'est pas de transmettre des connaissances aux enfants, mais plutôt de leur apprendre comment accéder eux-mêmes au savoir. Guillemets doubles. C'est tout? Demandai-je, assez perplexe. Oui. C'est suffisant pour tout ce dont ils ont besoin dans ce monde. Apprendre aux enfants à accéder eux-mêmes au savoir suprême signifie les aider à acquérir une conscience, à connaître leurs devoirs, à s'aimer eux-mêmes, à aimer les autres, et à toujours prendre en compte les intérêts communs. Y a-t-il quelque chose de plus important que cela? Guillemets doubles. Eh bien, non, répondis-je, incapable de trouver quelque chose de plus important. Pendant que nous disposions les feuilles de papier sur les étagères, un jeune homme entra dans la boutique. Salut, je suis tellement heureux de te rencontrer, me salua-t-il,
avec une voix qui ressemblait à celle d'un adolescent. Puis il se tourna et sourit à Koharu et Kiran sans rien dire, et je devinais qu'ils communiquaient par télépathie. « Salut !» répondis-je en inclinant légèrement la tête. « Je voudrais te présenter Vince. C'est un peintre très célèbre dans cette ville, » dit fièrement Kiran. « Enchanté de faire votre connaissance, Monsieur Vince. Je m'appelle Tim, me présentai-je. Je sais, je te connais bien. Je te connais depuis le premier jour où tu es arrivé ici, répondit-il. Je vois, fut tout ce que je pus dire. J'ai attendu plusieurs jours l'arrivée du nouveau papier. Aujourd'hui, j'ai doublement de la chance. Être le premier à obtenir le papier de Yoshida et te rencontrer aussi. Je suis sûr que je serai vraiment inspiré aujourd'hui pour peindre plus que jamais. Dit-il en riant et de bonne humeur. Me ferais-tu l'honneur de rester chez moi ce soir? J'aimerais dessiner une image de ton histoire. Vince m'invita. Je regardais Koharu et Kiran pour voir ce qu'ils en pensaient. C'est à toi de décider. Nous avons déjà séjourné dans presque toutes les maisons, dit Koharu. J'aimerais beaucoup. Merci beaucoup pour votre aimable invitation, dis-je à Vince. Ah, quelle chose étrange à dire. C'est moi qui devrais te remercier, répondit-il. J'ai obtenu ce que je voulais, alors allons chez moi, dit Vince sans détour. S'il te plaît, va d'abord devant. Nous te rejoindrons plus tard car nous avons encore quelques courses à faire, dit Kiran à Vince. Très bien. Je vais rentrer préparer les chambres, répondit-il en enroulant soigneusement 10 feuilles de papier. Oh! Je viens d'avoir une inspiration. Je suis vraiment tellement excitée. Je ferais mieux de rentrer vite maintenant et de commencer à dessiner avant de perdre cette image. Ah! dit-il joyeusement en sortant. À plus tard, lui lançai-je en le voyant partir. Ah! rit-il en agitant la main. Lorsque Koharu eut fini de disposer le papier sur les étagères, elle se tourna vers Kiran. J'ai terminé. Guillemets double. Bien. Alors allons-y, répondit Kiran. Je vais t'emmener chez mon grand-père. C'est une boutique qui fabrique des couteaux et toutes sortes d'outils en acier. Sa maison se trouve à l'autre bout de la ville. Guillemets double. Grand-père, puis-je aller chercher les ingrédients que maman voulait, et aussi chercher une nouvelle robe d'abord pour ne pas avoir à revenir par ici, dit rapidement Koharu, comme pour demander la permission. Je pensais en secret que ce qu'elle voulait vraiment au départ, c'était chercher une belle nouvelle robe. Nous allons rester ici au moins une nuit de plus, alors peut-être pourrions-nous faire cela demain? Nous restons chez Vince ce soir, qui est tout près. C'était la première fois que je voyais le grand-père et la petite-fille exprimer leur propre opinion personnelle. Je comprenais les sentiments de Koharu car elle était une jeune fille et aimait les belles choses. Et Kiran, comme la plupart des hommes âgés, n'était probablement pas très enthousiaste à l'idée de se promener et n'était probablement pas intéressé par la recherche de parures personnelles. Si cela te convient, Kiran, peut-être que Koharu et moi pourrions te retrouver plus tard? J'aimerais aussi passer un peu de temps à explorer le marché, intervins-je. Oui, cela semble bien. Pourquoi ne pas emmener Tim faire un tour? Koharu, répondit Kiran. Super. Allons-y, Tim. Je vais te montrer les environs. Elle prit immédiatement ma main et m'entraîna hors de la boutique. À plus tard, dis-je à Kiran avant d'être emporté.